toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, vous le voyez en présence d'un très gros boîtier, une très grosse boîte qui contient donc le tout nouveau boîtier Fractal Design Define XL en version 2, donc R2 tout simplement. Un boîtier qui permet de loger masse de choses à l'intérieur. On peut parler de beaucoup de cartes graphiques, ainsi que de beaucoup de disques durs, de beaucoup de SSD, de beaucoup de ventilateurs, ou encore de water cooling. Bref, un boîtier qui ne manque pas de place, et ceci est relativement logique, puisque le Fractal Design Define XL R2 est au format XL ATX, ce qui veut dire donc beaucoup de place comme on vient de vous le dire. Le tout pèse quand même 16 kg, ce qui n'est pas rien, mais par contre le tarif pour ce format est intéressant puisqu'on est sur une base de 119 €. On vous propose de découvrir tout ça ensemble, comme d'habitude, en vidéo. Découvrons donc ensemble ce beau bébé de 16 kg. Commençons par le design. Le design est typiquement à la sauce Fractal Design. On a la porte en plastique noire brillante, imitation aluminium, comme sur quasiment tous les boîtiers de la marque. Les ouïes sur les côtés pour permettre aux ventilateurs qui sont placés derrière de pouvoir respirer. Bien sûr, le panneau de contrôle sur le dessus avec la petite diode bleue, le power on et les différentes ouvertures qui sont pour le moment obturées. Tout ça pour travailler le silence du boîtier. Allez, on commence donc avec justement l'avant et cette porte qui s'ouvre heureusement avec sa petite diode bleue ici. Porte qui s'ouvre et qui nous montre l'espace de stockage 5,25 pouces avec 5 baies. Des baies qui sont équipées de caches facilement amovibles. On trouve ici sur le côté le dispositif pour réguler la ventilation, 5 volts, 7 volts, 12 volts. Dans le bas, on trouve le panneau qui cache le ventilateur de 140 mm, le tout étant filtré. On ouvre comme ceci, on tire et pour ressortir les ventilateurs, vous voyez c'est simple, on tire et tout vient. On a un ventilateur de 140 mm qui est disponible ici de base. Bien sûr, l'arrière de la porte est intégralement moussé, tout ça pour lutter contre le bruit comme toujours. On commence avec le premier côté, on continue plutôt avec une grande porte. Logique, on est sur du format EATX, donc beaucoup d'espace à l'intérieur, avec ici un emplacement 120-140 mm qui est pour le moment obturé. On continue. À l'arrière, le boîtier faisant 16 kg, il est quand même assez compliqué à déplacer, d'autant que les patins ont une large épaisseur de caoutchouc. Tout ça, toujours pour lutter contre des vibrations parasites. Dans le haut, on a une grille. Une grille qui libère de l'espace et donc qui permettra à certains de mettre beaucoup de water cooling dans le haut. Toutefois, on se limitera à 240-280 mm en longueur de radiateur. On trouve une grille avec un nouveau ventilateur de 140 mm, la plaque pour les emplacements IO-Shield de votre carte mère. On a ensuite les slots d'extension, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 slots. Une petite grille d'aération additionnelle. Et enfin, l'emplacement de l'alimentation dans le bas, le tout est moussé et on a un filtre amovible qui court sous toute la longueur du boîtier. De ce côté, une grande porte. On va passer sur le dessus. Sur le dessus, on va trouver les prises additionnelles avec deux prises USB 2.0, deux prises USB 3.0, le power on, le reset, les entrées-sorties audio. Ici, on trouve les emplacements pour des ventilateurs additionnels avec deux 120 mm ou deux 140 mm avec une bonne approche au niveau des 120 mm puisque les trous ont été déportés, ce qui fera que ce sera plus facile d'installer par exemple aussi un radiateur de water cooling en 240 ou 280 mm. Et on trouve de nouveau des obturations à l'intérieur qui sont démontables. On arrive maintenant sous le boîtier. Sous le boîtier, on trouve les pieds. Plastique chromé plus grosse épaisseur de caoutchouc. Toujours le noir. A noter que l'ensemble de la peinture est plutôt bien fait. Et ici on trouve un ventilateur de 140 mm qui est placé en aspiration qui amènera de l'air frais à l'intérieur du boîtier avec le filtre amovible dont on a déjà parlé
tout à l'heure. Tout de suite, on rentre à l'intérieur de ce XLR2 pour le découvrir au niveau de son châssis. Les portes du XLR2 sont maintenues à l'aide de vis à main, 2 par panneau. Il suffit ensuite de tirer les panneaux. On découvre que le tout est équipé d'une isolation phonique avec de la mousse au-dessus l'emplacement du ventilateur et un goudron plus tissu pour la porte. On retrouve le même traitement sur la seconde porte. Au niveau du châssis, on le voit, il y a de la place, format EATX oblige. On a aussi tout l'essentiel pour le cable management avec des passages dans le haut, des passes en caoutchouc qui sont solides et assez épais, le nécessaire pour des colliers à l'arrière du plateau avec pas mal de place justement à l'arrière du plateau, ce qui est plutôt une bonne chose. Un accès backplate. L'alimentation bien sûr elle prend place dans le bas. On a des patins en caoutchouc pour l'alimentation. Un ventilateur additionnel ici en 140 mm avec sa grille de protection, ce qui est plutôt bien étant donné qu'on a pas mal de câbles qui passent à cet endroit-là. Ici les baies 5,25 pouces, montage par vis. Ici les baies 3,5 pouces avec 8 emplacements et des paniers qui sont compatibles HDD et SSD. Le montage se fait aussi à l'aide de vis spécifiques. On pourra, si on veut, se séparer de certaines des caches HDD sans aucun problème. Dans le haut, on l'a vu tout à l'heure, on aura 2 emplacements en 120-140 mm. On revient un peu sur l'avant pour que vous puissiez bien découvrir l'ensemble des cages HDD et des cages 5,25 pouces. À l'arrière, le 140 mm. Les 9 slots d'extension au montage par vis à main, le tout est toujours noir et blanc, c'est une constante chez Fractal. L'emplacement de l'alimentation avec son pourtour moussé. Dans le haut, on le voit, les emplacements obturés avec de la mousse. On termine avec un plan et l'arrière du boîtier. Pas mal de place, hein. On a facilement la largeur d'un pouce complet pour passer les câbles. Pas mal de passages pour le cable management, pour les colliers et déjà une préparation pour les câbles. Et ici, toute la connectique nécessaire pour pouvoir relier les différents ventilateurs et les gérer via le dispositif 5, 7, 12 volts qu'on trouve sur la face avant de ce boîtier. C'était le Fractal Design Define R2XL. On était sur Cocotte TV. On vous dit à très bientôt sur cocotteland.com pour le test complet de ce boîtier.